Vladimir Poutine est-il en train de jouer avec le feu? Le président russe a franchi une ligne inédite hier. Pour la première fois depuis la guerre en Ukraine, un pays de l'OTAN a été agressé. Vous voyez notre infographie qui montre la violation de ces drones russes, la violation de l'espace aérien de la Pologne. Varsovie a abattu hier une série de drones russes et demande à l'OTAN d'activer l'article 4 du traité atlantique qui prévoit des consultations entre alliés en cas de menace. Le Kremlin nie toute volonté d'attaquer la Pologne. Le conflit vient-il de basculer? Écoutons ensemble ce que dit le président polonais. Cette provocation russe, comme vous le savez parfaitement, messieurs les généraux et soldats, n'était rien d'autre qu'une tentative visant à tester nos capacités. Nous avons réussi tous ces tests, tant sur le plan politique que sur celui du partenariat au sein de l'OTAN, en accomplissant nos tâches diplomatiques depuis la nuit dernière, et surtout sur le plan militaire, en démontrant notre capacité à réagir à la provocation russe. Et on a appris il y a quelques minutes qu'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU se tiendra demain sur l'intrusion de ces drones russes en Pologne, où l'on va retrouver notre envoyé spécial Thomas Misraki. Bonjour Thomas. Pour Varsovie, c'est clair, cette invasion de drones russes, c'est signé le Kremlin. Ah oui, effectivement, c'est une véritable contre-attaque politique sécuritaire qu'a décidé de mener la Pologne. Alors, politique, tout d'abord, vous l'avez évoqué, la Pologne est sur tous les fronts. Elle réclame une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette question sera aussi débattue au Parlement européen. Et enfin, vous le savez aussi, elle a déclenché l'article 4 de la charte de l'OTAN. Sécuritaire également, avec l'annonce ce matin même d'une no-fly zone sur ses frontières orientales. Il faut comprendre les frontières avec l'Ukraine et avec la Biélorussie. Plus de vols commerciaux, sauf à de très rares exceptions. La Pologne qui demande à ses alliés de l'OTAN de lui fournir davantage d'équipements en matière de défense antiaérienne et puis qui montre les muscles sur le terrain avec un exercice militaire géant. 30 à 40 000 hommes qui sont mobilisés en Pologne pendant quelques jours pour tester tous les scénarios possibles. Cet exercice est aussi évidemment une réponse à ce qui va débuter demain, Zapad 2025. Russes et Biélorusses vont eux aussi manœuvrer ensemble et notamment pour se préparer à utiliser l'arme nucléaire. Merci beaucoup Thomas Misraki, envoyé spécial en Pologne, en direct de Varsovie, pour comprendre ce qui se joue. Accueillons le général François Chevancy. Bonjour général, bonjour. Consultant géopolitique pour LCI. Sébastien Abyss, bonjour. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS, directeur du club Déméter. Marc Semo, bonjour. Vous êtes journaliste spécialiste des questions étrangères, collaborateur au Monde et à Challenge. Et Claire Cambier, bonjour, grand reporter pour TF1 et LCI. Avant de vous entendre, Laura Pouget nous a rejoint. Laura, on a besoin de revenir avec vous précisément sur ce qui s'est passé. 19 drones russes ont franchi l'espace aérien polonais cette nuit-là, la nuit de mardi à mercredi, selon les autorités du pays. Au même moment, la Russie lançait une attaque contre l'Ukraine en y envoyant 415 drones. Les premières incursions en territoire polonais ont commencé vers 23h30. L'armée a sonné publiquement l'alerte à 3h48 du matin, prévenant du lancement d'une opération de neutralisation, opération qui s'est officiellement terminée vers 7h40. Ce sont des avions de chasse polonais et des F-35 néerlandais qui sont intervenus, appuyés par des moyens de l'OTAN. Ils ont abattu 3 drones. Les restes de 16 drones ont ensuite été retrouvés à ce stade dans 5 régions polonaises. Vous voyez ici les lieux exacts marqués sur ma carte. Certains sont situés dans l'extrême est du pays, à la frontière avec la Biélorussie et l'Ukraine, mais d'autres sont plus éloignés. L'incursion n'a fait aucune victime, mais les débris ont endommagé au moins une maison résidentielle du village de Wiriki, dans l'Est. Avec quelle réponse diplomatique, Laura ? Dès la fin de l'opération, le Premier ministre Donald Tusk convoquait son gouvernement en réunion de crise et affirmait qu'il s'agissait bien d'une provocation de grande ampleur de la part de la Russie. Nous n'avons jamais été aussi proches d'un conflit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a-t-il ensuite déclaré devant son Parlement.
Des propos accusateurs appuyés par plusieurs responsables occidentaux, dont la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas. Tout porte à croire que cette violation était intentionnelle et non accidentelle, a-t-elle écrit sur X. Des mots que n'a pas repris à son compte le secrétaire général de l'OTAN. Hier, l'organisation s'est réunie en format article 4 à la demande de la Pologne, un format de consultation entre alliés activable en cas d'intégrité territoriale de l'un d'entre eux, d'atteinte à l'intégrité territoriale de l'un d'entre eux. Mais Marc Rutte, vous allez l'entendre, est resté prudent dans sa formulation. Écoutez. Comme je l'ai dit, une évaluation complète est en cours. Mais c'est évidemment imprudent, que ce soit intentionnel ou non. C'est extrêmement dangereux, mais l'évaluation complète est en cours. Et que dit la Russie, Laura ? Le ministère de la Défense russe a nié hier tout projet d'attaquer des cibles sur le territoire polonais. Laconique, il n'en a pas dit plus. À la demande de Varsovie, vous l'avez dit tout à l'heure, une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité de l'ONU se tiendra demain au sujet de cette incursion. Merci beaucoup, Laura Pouget, pour toutes ces précisions. Marc Semo, Poutine est en train de tester l'OTAN ? C'est vraisemblable. 19 drones, c'est quand même beaucoup pour des erreurs. Parce que 1, 2, parce qu'il y avait eu des fois où il y avait eu des missiles antimissiles ukrainiens qui étaient tombés, comme sur la porcherie. Au début, on pensait que c'était un drone russe. Bon, là, 19 drones, en plus qui ont pénétré en profondeur sur le territoire, dans l'espace aérien polonais, c'est évidemment une volonté de tester. Ensuite, il faut aussi voir le contexte. Il y avait notamment l'affirmation par la coalition des volontaires de sa volonté de se déployer dès qu'il y aura un cessez-le-feu sur le terrain. On était prêts, on l'affirmait. Le président Emmanuel Macron, à l'issue d'une réunion à l'Élysée, Keir Starmer, 26 pays prêts à y aller. Poutine avait déjà dit qu'il était hors de question. Ça peut même être pour lui probablement une raison de plus de refuser tout cessez-le-feu. Et il a dit c'est des cibles légitimes. En réponse à cette détermination montrée par les Occidentaux, y compris avec les rencontres entre le président américain et le président polonais, il est logique qu'ils testent leur réelle détermination avec ces drones. Le test, l'OTAN, et je terminerai là-dessus, alors, la Russie, effectivement, ces drones, bon, d'abord, n'ont fait aucun dégât. Apparemment, ils n'avaient pas des charges explosives. 3 ont été abattus, les autres sont tombés tout seuls. Il y a eu néanmoins la réaction immédiate, les avions, les F-35 néerlandais, allemands, italiens, bon, voilà. Mais il reste cette réalité. L'OTAN est ciblée, c'est évident. La question est de savoir jusqu'à quel point l'OTAN va réagir et surtout assume réellement cette idée qu'elle est désormais ciblée et que dans la logique de ce qui est en train de se passer en Ukraine, les choses ne pourront qu'empirer. Général Chauvency. Alors bon, maintenant l'explication de ces drones, on ne peut pas dire ce qui s'est passé. Ils sont arrivés, ça c'est sûr. Moi ce que je retiens surtout, c'est que pour justement répondre à cette question de l'OTAN et du test éventuel, qu'il ait été volontaire ou pas, c'est que l'OTAN a montré qu'elle avait l'autorisation d'ouvrir le feu sur tout ce qui passerait dans l'espace aérien polonais. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. S'il y a une seule leçon pour Poutine aujourd'hui, c'est de comprendre que quel que soit l'engin qui sera utilisé, mais d'origine russe, il sera détruit dans le ciel otanien. Et même si ce n'est pas affirmé avec force par le secrétaire général de l'OTAN, néanmoins, il n'en reste pas moins que cette action de force a eu lieu, qu'elle a été efficace. Alors, test ou pas test, le résultat, le message est clair. Vous venez chez nous, on vous descend. Et je crois que quand on voit aussi que c'est les Néerlandais qui ont participé avec leur F-35 aussi à cette, je dirais, contre-attaque, on voit bien que les États, y compris les Néerlandais, petit État peut-être, mais qui est F-35, qui est un membre influent de l'OTAN, les Néerlandais sont là et ils ont descendu, effectivement, alors que c'est pas trop dans leur tradition de chercher l'action de force. Ils sont dans les règles d'engagement de l'OTAN dans ce contexte.